Bien bonjour YouTube, bienvenue à cette nouvelle vidéo, à ma première d'ailleurs. Donc aujourd'hui je voulais vous parler de justement ce qui a été posté sur Discord récemment avec les changements des grottes des esprits, avec la venue du 0.12.1. Donc en fait les PV des ennemis et des alliés, l'attaque et la défense ont changé dû au nouvel équilibrage du jeu. Ensuite le coffre totem Wanika ne changera pas justement dû à ces changements. Les coffres des boss changeront de loot avec le hard mode, donc plus on avance un peu dans le jeu, forcément plus le loot augmentera. Ensuite, pour atteindre le dernier boss, il faudra au moins tuer un mini-boss, donc c'est-à-dire un Dusknova ou une Piazza, justement. Ensuite, plus de coffres et d'ennemis ont été rajoutés dans la quatrième salle. Donc ça, je sais pas ce que ça veut dire. Donc justement, maintenant, on va attaquer ce nouveau petite grotte. Donc ouais, au début, ça n'a pas changé. J'ai l'impression que le drop justement des pièces justement recommandées pour le totem ont été rajoutées. Comme je vous ai marqué au début de la vidéo, j'ai dû accélérer justement pour rentrer dans le quart d'heure justement ce que YouTube autorise. Comme j'ai fait les deux salles, c'était une demi-heure. Il n'y a pas trop de changements. Hein. L'hôtel où on vient placer justement la petite pièce qu'on rassemble une fois qu'on a fait les 3 ou les 4, je sais plus, les 3 ou les 4 grottes. Donc là c'est pas grand chose qui a changé. Hein. Avant je faisais ça pas à la machette mais au tomahawk de guerre. Ce qui était, elle avait enfin, le même DPS, mais vu qu'il y a eu des changements et un rééquilibrage justement des armes et ainsi de suite, voilà, j'ai mis avec pas mal de sprinkling vu que maintenant ils sont craftables. Et la machette elle n'est pas encore craftable, je l'ai trouvée dans la. Bon, on la trouve justement dans la base AI au sud, une fois qu'on a fait le pont. On y rentre dedans avec 8 ou 9 jet dynamite. Suivant comment ça a été agencé, il y a quelques vidéos là-dessus que j'ai pu facilement accessibles. J'ai l'impression que le dropping des dons de totem ont été augmentés. Ça c'est une bonne chose parce que ça les coffres généralement c'est pour ça qu'on vient ici pour les faire. Qu'est-ce que je vais rencontrer comme mini-boss ici? J'ai une bague d'esprit qui fait plus 9, donc ce qui me permet de tamer mes petites amies les bêtes, hein, genre un ours dans la bourse. Justement, ce qui me permet de faire de kite. Voilà le mini boss de ce qu'on va, assez rapide à niquer. Hein. Il me reste que dans ces coffres. Ça n'a pas changé par contre. Hein. Ça c'est généralement sur tout ce qui est loot de fantômes. On va trouver que de l'herbe et des tissus. Pas trop de durabilité sur tous ces objets là. Ça c'est vraiment pain in the ass comme on dit. Ça, je suppose que c'est exactement pareil. Voilà, c'est des choses que j'ai pas besoin, que j'ai des tonnes et des tonnes de ce genre d'objets à la base. On va continuer. Vous voyez les petits ronds là au sol, là, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin pour arriver jusqu'au boss. Donc, vu que c'est une espèce de mini labyrinthe, il va falloir trouver le moyen de repérer ça au sol, devant les portes, comme ça on sait où on va quelque part entre guillemets. Je pense que je vais bientôt arriver au boss là. Si je me souviens bien, enfin la première elle est ultra facile. Il y a un long couloir normalement juste avant d'y arriver. Vous voyez, les bêtes nous aident super bien. Permettent un peu de protection. Je sais même pas pourquoi je loot ça. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous trouvez que le ratio de drop des objets de totem vous conviennent. Et si vous espérez avoir d'autres loot en fait
sur les cadavres des fantômes, des choses comme ça. En même temps, je suppose que là, vu qu'on est dans on est dans la première partie justement de la grotte, on n'a pas encore mis en hard mode en mettant le talisman dans l'hôtel. Je pense savoir que ce loot là va changer. Voilà, du moins c'est ce qu'ils nous ont notifié sur le serveur Discord. Là, par contre ça a changé. Il y a des pièces d'armes maintenant. Forcément ça n'était pas avant. Doucement progresser vers la fin. Venez les bêtes, venez. Aidez-moi. Nickel. Ça c'est vrai que ça. Ah voilà, ça y est, là on y est. Là on arrive à la caverne du. Alors, comment ça s'appelle? C'est un nom bizarre. J'ai changé d'arme, j'ai mis le Henri 44. Et lui il a été buff aussi, ça c'est excellent, comme le Colt. Je vous conseille, si vous avez un Schofield, venez ici avec le Schofield. Parce que c'est une des armes, les meilleures armes du jeu. Avec le Winchester, voilà, c'est ça. Zedanda. Il est assez facile à tomber parce que un morceau de talisman qu'il faut. Il y a vachement. Ça par contre, ça je vois qu'il y a vachement plus de corps de fantômes. On va voir ces gros coffres. Vous voyez le gros coffre avec la tête de... On va dire avec le tête de buffle mort, c'est le coffre du boss. On va dire, censé avoir plus de loot là-dedans. Donc vous inquiétez pas, je prends pas tout là, je dépose un peu et je viendrai prendre en off, je viendrai charger, on va faire des allers-retours en off. Parce que je vous vois déjà venir dans les commentaires là, t'oublies ça, t'oublies ça. Vous inquiétez pas. C'est prévu que je fasse quelques petits allers-retours. Il y a des trucs en ferraille, mais ça c'est la première qui est faite. Ensuite, on va passer au numéro 2. Voilà. Je vais faire une petite ellipse justement pour vous éviter tous les allers-retours. Bon, celui-là, si je me souviens bien, normalement. Le mini-boss c'est un Piazza. Si je dis pas de bêtises. Hein. Et après le boss final c'est un Wendigo. On va voir qu'est-ce que c'est. On va voir qu'est-ce que. Bon, ça je sais que c'est là par la droite, là ça fait le tour. C'est juste une salle avec une fantôme. Le loot n'est pas extraordinaire hein, pour la première partie. Hein. Je pense que le loot va augmenter avec une fois qu'on aura mis le talisman. De toute façon, pour avoir accès au talisman, il faut terminer les premières parties. Il faut récupérer. Il me semble que c'est 3 parties de talisman qu'il faut récupérer pour pouvoir se le mettre en arme. Ouais, quand ils ont dit qu'il y avait plus de coffres et d'ennemis à rajouter dans la 4e salle, il me semble que c'est dans la grotte numéro 4. Je suis pas sûr. Clairement, le drop va être augmenté des archeries, ça c'est cool. On chope un peu plus d'items pour les totems. Ils ont vraiment fait un artwork magnifique ici. Ça j'ai vraiment beaucoup ça. C'est assez léché quand même comme grotte. Je suis assez... le premier mini-boss. Le Piazza. Le Springfield, c'est assez facile. En plus, c'est une arme qui est craftable, comme je l'ai répété tout à l'heure. Donc ça c'est. Vous pouvez les réparer en plus. Ça c'est. Amenez-le jusqu'à 1 ou 2 shots avant la fin. Conservez-le, réparez-le, comme ça au moins vous n'avez pas besoin d'en refabriquer un.
sans issue. Pas grand chose dedans. Ça va bien. Bon, allez, je rameute mes petits lascars. On va faire le tour quand même. On va récupérer le loot qu'il y a dedans. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a. Attends, je sais pas pourquoi ça. Si, quand même, il y a quand même un peu d'items qui drop. Je suis surpris. Donc, faut pas hésiter à aller un petit peu partout, hein, quand même, malgré tout. Parce que les items pour le totem, hein, c'est pourquoi on vient. Hein. Rappelez-vous. Ça a été augmenté et c'était là. En gros, on fait le tour. Je crois que je me suis trompé. Et c'est un labyrinthe, il faut vraiment savoir de là où on vient. Ici, je crois que c'est tout droit ici. Voilà, nickel. Il me semblait bien. Bon, ça c'est tout qui drop. Le petit piaça, donc on ne devrait pas être très loin. Une pierre, ouais, cool. Ah, voilà le petit. Ah non, ça c'est un 2 Nova. On n'est pas encore au gros boss. N'hésitez pas à tout fouiller quand même. Bon, niveau armes, je pense qu'il n'y a pas grand chose qu'ils vont donner dans les coffres, hein, à part les armes des Indiens. Mais ce petit marteau là, il a l'air pas si mal que ça, parce que 320 de dégâts, il peut faire très mal en CC, hein, quand même. Hein. Un petit sneak attack là, ça peut être pas mal. Les traits rouges au sol, là, hein. On est sur la bonne voie. Généralement c'est l'indice, hein, qu'il faut suivre si jamais on est un petit peu perdu dans le labyrinthe. Là je pense qu'on arrive à le Wendigo, c'est ce que je disais. 65 de dégâts, ça, il fait pas mal. Moi j'ai un tier 4 en armure. Voilà l'autre pièce de talisman. Je peux pas le prendre pour l'instant, je viendrai le prendre en off. Là surtout. Je vais surtout réussir à ouvrir le coffre de Wanika, faire un petit pack opening. Ces arcs qui sont pas trop mal non plus. Hein. Les arcs indiennes là, bon, je crois que je suis à fond en termes de dons de Wanika, donc ça c'est cool, donc je vais aller pouvoir faire un petit pack opening parce qu'il en faut 50. Je sais pas si en un run on peut avoir les 50. Si le ratio de drop a augmenté, peut-être que oui. Ça peut être une super bonne chose. Bon voilà, maintenant pack opening. Monica, voyons voir qu'est-ce que t'as. Bon, ouais, super. Pas de loot formidable. Hein. Bon, ben, je pense que moi je vais vous laisser là-dessus les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer d'en poster pour les 2 autres grottes d'ici là. Donc, ouais. Peut-être dans le prochain jour. Donc ce sera tout pour moi. Salut les gars.